Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir ou de revoir Quand Harry rencontre Sally, un film réalisé par Rob Reiner, écrit par Nora Ephron, qui est sorti initialement en 1989 et qui est visible aujourd'hui dans une version récemment restaurée. La genèse de ce film commence en 1984, quand Rob Reiner déjeuna avec la scénariste Nora Ephron dans un grand restaurant new-yorkais. Avant même d'avoir commandé le moindre plat, il lui proposa une idée qu'elle rejeta immédiatement. L'histoire aurait pu s'arrêter là, un peu comme après la scène d'ouverture du film que vous allez voir. Et finalement, quelques semaines plus tard, Rob Reiner revint voir Nora Ephron avec une toute nouvelle idée. C'est l'histoire de deux personnes qui viennent de vivre la fin de leur première grande histoire d'amour respective. Ils décident de rester amis sans jamais coucher ensemble, au risque de gâcher leur amitié. Ils couchent finalement ensemble et ça gâche leur amitié. C'est avec ce court synopsis qu'est venue la structure du film, qui est une comédie romantique assez banale en apparence. Un garçon rencontre une fille, ils ne peuvent pas se supporter, ils finissent par devoir passer du temps ensemble et tomber amoureux. Il faut comprendre qu'un genre culturel, comme la comédie romantique, c'est d'abord un ensemble de codes. Ainsi, quand vous allez voir un film d'un genre en particulier, vous avez, et c'est bien normal, un certain nombre d'attentes vis-à-vis des codes de ce genre. Le célèbre professeur d'écriture de scénario, Robert McKee, disait, je le cite, qu'un scénariste doit non seulement satisfaire les attentes du public, mais aussi les mener vers des moments nouveaux, inattendus. Et c'est exactement ce qu'ont tenté de faire Nora Ephron et Rob Reiner dans Quand Harry rencontre Sally, utiliser et détourner les codes de la comédie romantique pour en faire un film original. Après avoir posé les bases du scénario, vers 1985, Rob Reiner se lança dans la production de deux adaptations de romans qui deviendront cultes, Stand By Me en 1986, puis Princess Bride en 1987. Entre ces deux tournages, il continua à travailler avec Nora Ephron à l'écriture de Quand Harry rencontre Sally, dont le tournage finit par débuter à l'automne 1988. Le film se démarque donc de la plupart des comédies romantiques classiques, ou plus globalement des histoires d'amour dans la fiction, sur au moins deux points. D'abord, dans Quand Harry rencontre Sally, il n'y a aucun conflit externe, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se place entre les deux potentiels amants et qui les empêche de vivre leur histoire d'amour. La plupart du temps, c'est le fait de venir de milieux sociaux différents, comme être libraire et comédienne dans Coup de foudre à Notting Hill, ou plant-sitter et chanteur dans Le Comeback. En résumé, le seul obstacle entre Harry et Sally, c'est eux-mêmes. La deuxième singularité du film vis-à-vis des autres du même genre, c'est que, sans vous dévoiler trop son intrigue si vous ne l'avez jamais vu, les deux héros vont mettre très longtemps avant d'échanger un premier baiser. C'est un mécanisme narratif bien connu pour créer l'attente, le fameux Will they, won't they, vont-ils le faire ou non en français, qui permet au public de rester en haleine tout en faisant évoluer les personnages. Même si vous n'avez encore jamais vu Quand Harry rencontre Sally, vous avez certainement déjà entendu parler de sa scène la plus culte, quand Sally simule un orgasme en plein milieu d'un restaurant pour prouver à Harry qu'il ne sait pas faire la différence entre le vrai et le faux. Cette scène, on la doit évidemment à la scénariste Nora Ephron, après que Rob Reiner l'ait mis au défi de lui révéler quelque chose qu'il ne connaissait pas des femmes. Cette scène est avant tout très drôle, mais elle est aussi particulièrement importante, qui plus est à une époque où régnait ce que la journaliste américaine Suzanne Faludi avait nommé le backlash, un concept qui désigne une contre-offensive culturelle et politique cherchant à freiner, voire inverser les droits des femmes acquis durant les années 60 et 70. Après avoir écrit Quand Harry rencontre Sally, Nora Ephron finit par devenir réalisatrice et tourna deux autres comédies romantiques avec Meg Ryan, Nuit blanche à Seattle en 1993 et Vous avez un message en 1998, ce dernier étant une adaptation d'une pièce de théâtre qui avait déjà donné un autre film célèbre, The Shop Around the Corner d'Ernst Lubitsch en 1940. Enfin, sachez que le film que vous allez voir a failli s'appeler How We Met ou How They Met. Un titre qui rappelle peut-être quelque chose aux amoureux des séries télévisées. Je veux parler de la comédie How I Met Your Mother, diffusée entre 2005 et 2014, et qui partait d'un principe assez similaire à celui du film, montrer comment, après des détours, un homme et une femme s'étaient rencontrés. Et en parlant de télévision, il se trouve que c'est dans des séries que se firent connaître Rob Reiner et Billy Crystal, réalisateurs et rôle principal masculin de Quand Harry rencontre Sally. C'était respectivement dans All in the Family de 1971 à 1978 et dans Soap de 1977 à 1981, deux sitcoms de comédie de situation, un genre très populaire aux États-Unis et qui était en pleine refonte à cette époque. Vous en savez désormais un peu plus sur Quand Harry rencontre Sally, un film que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite.
Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.